votre vidéo du week-end. Alors nous sommes samedi, demain on sera dimanche et je vais vous parler là tout de suite maintenant parce que c'est l'heure de la vidéo coaching où on parle des défis à venir pour la semaine prochaine. Je vais faire la vidéo toute seule aujourd'hui parce que Stéphanie ne pourra pas être avec nous ce week-end et on lui envoie d'énormes bisous et on pense très fort à elle. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Oui, la première chose qu'on fait en arrivant, c'est de se souhaiter le bonjour. Ouais. Allez, aux copines, je suis mon coach, aux copains, à tous les amis, tous, on se souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle semaine. Coucou Erika, bonjour à ceux qui se connectent. On est parti, je vais vous parler de nos 3 défis puis de la question qu'il va falloir un petit peu travailler pour continuer à se remettre en question. On a notre petit livre, tadadam. Ensuite, les principes sont à l'intérieur. Et pour la mettre en pratique, donc c'est le but de cette vidéo, de toutes les vidéos du week-end. Bonjour Silaos, bonjour la Réunion, bonjour la France, bonjour à tous ceux qui se connectent. Alors là, on est dans la phase mise en pratique, c'est la vidéo du dimanche. On y est. Vous connaissez le principe, on prend son Booking Day à la page du 17 mars. Et on va voir ensemble les défis que nous avons à réaliser. Alors, première question, les amis, est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Est-ce que je me prends en main, oui ou non? Donc ça, c'est la question globale à se poser maintenant pour avoir des actions précises à mener à bien la semaine prochaine. Est-ce que je me prends en main? C'est le week-end, donc en plus, vous avez peut-être un peu de temps pour vous dire, tiens, si je ne me prends pas trop en main, peut-être que ce week-end, je vais m'offrir de la prise de main. Je vais m'occuper un peu de moi. Et sur quel domaine? Donc, puis-je mieux faire et dans quel domaine? Ça, c'est la deuxième question. Donc, posez-vous, voilà. Prenez votre petit cahier, je suis mon coach. Et on y va, on réfléchit. Il y a Erika qui dit, oh oui, je me prends en main et je sais où je vais. Je vois chaque jour mon objectif. Bravo Erika. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut continuer. T'es une vraie, je suis mon coach toi, une vraie guerrière sourire. On a la Belgique qui se connecte. Coucou Claudine, bonjour la Belgique. Alors on continue parce qu'ensuite nous avons 3 défis à réaliser pour la semaine. Donc un défi physique, un défi mental et un défi alimentaire. Je ne vous les ai pas donnés dans l'ordre là pour le coup, mais on va le voir. Pourquoi? Pour continuer de manière facile à mettre en pratique et à bien bouger son corps, avoir de la bonne énergie pour travailler sa santé mentale et physique. Tout simplement, on travaille les deux. Ensuite, je vous parle donc du premier défi qui est je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine 50 pompes larges. Ah ça va faire plaisir à celles qui suivent déjà le programme perte de poids qui font déjà 50 pompes larges tous les matins. Donc du coup, ça veut dire que vous allez en faire 100 pour celles qui sont dans le groupe. Et puis pour celles qui n'ont que ce programme-là, voilà, on est parti pour 50 pompes larges, sachant que je vous le fais, je le fais avec vous tous les matins. Donc on continue une semaine de plus, voilà. 50 pompes larges. Qu'est-ce que c'est des pompes larges? Vous pouvez les faire sur les pieds, vous pouvez les faire à genoux. Moi, vu, tu vois, mon état avancé de rondeur, je pose bien mes genoux par terre, mais c'est vrai qu'en ce moment, je ne vais même plus au sol. Je reste en hauteur. J'ai les mains que je mets sur la paillasse ou sur la table ou sur le bureau ou dans la salle de bain, là où il y a les vasques. Je mets les mains et c'est parti, je fais mes 50. Je descends, je touche la poitrine et je remonte. Tout simplement. Voilà, on en a 50 à faire, c'est très rapide. Ça prend moins d'1 minute. C'est pas la peine d'y rester pendant 10 ans, vous pouvez vraiment le faire de manière dynamique comme ça. Il n'y a pas besoin de prendre 10 plombs pour faire des pompes. Ok. Donc vous voyez, c'est très simple. Petit 50 pompes. Alors pour celles qui viennent d'arriver, Lydie, Alexandra,
etc. Je suis mon coach. Donc je disais que du coup vous allez en faire 100 les filles, parce que comme vous faites déjà le programme par jour, les 50 squats, etc., 50 pompes, 50 abdos, enfin on connaît le programme puisqu'on est sur un autre groupe. Là en plus, il y a 50 pompes tous les matins. Donc pour vous ça fera 100. Je passe à la suite, j'espère que c'est très clair. Les pompes, j'aimerais que vous travaillez vraiment le haut du buste, hein, d'accord? Donc les mains comme ça, bien posées à plat. Les coudes, on essaye de les avoir, tu vois, le coude ici, avec le bras plutôt à 90 degrés. Gardez bien cet alignement en tête. C'est plus avantageux musculairement, on travaille, c'est vraiment pour vous donner un petit peu de technique, mais mon but c'est que vous travaillez tous les muscles de façon le plus optimale possible, c'est tout. On peut effectivement mettre les mains plus rapprochées, etc. Enfin, en fonction des petites différences qu'on veut ressentir dans le muscle. Mais là, on part sur un truc basique. On met les bras à 90 degrés, comme ça. On descend et puis on remonte. Mais vraiment de manière tout simple. D'accord? Oui. Vous me faites des petits pouces si tout le monde est OK. Ensuite, deuxième défi. Bonjour Marie. Alors, je mange. Alors ça c'est génial. Cette semaine, je mange une fois par jour des fruits et légumes de couleur rouge. Ah, moi ça me va très très bien ce challenge là parce que j'ai beaucoup de fraises et de fruits rouges et de petites baies que j'ai dû tout passer en smoothie. J'ai au moins 2 litres de ça dans le frigo. Donc au moins je sais que cette semaine, tous les matins, j'ai mon verre de smoothie aux fruits rouges. Donc pour moi c'est bon, la semaine j'ai ce qu'il faut là. C'est un puissant antioxydant. Ça agit contre les radicaux libres avec des effets anti-inflammatoires et protège la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Donc très très bon de manger des choses, fruits et légumes de couleur rouge. Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir me trouver cette semaine en légumes? Parce que là j'en ai pas je crois. Peut-être des radis, de la betterave. Ça j'aime vraiment bien. Oui voilà, je vais au moins essayer de faire ça. Oui. Bon, voilà, pour ma part. Et puis, on se donne rendez-vous dans le groupe recettes. Je suis mon coach recette et on s'enverra nos petites photos. Ensuite, dernier défi, c'est le défi mental. À méditer et mettre en pratique. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Lire le chapitre Oui et non, page 117 dans le livre Je suis mon coach. Alors, page 117, le chapitre Oui et non. Alors, on est là. D'accord. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire cette histoire? Et de vérifier un petit peu le chapitre, le oui et le non. Normalement, vous avez lu tout le livre en entier. Et il faut retourner faire des petites remises à jour sur certains chapitres à chaque semaine. C'est le principe de la mise en pratique des principes du développement personnel. C'est de tous les jours, chaque semaine, un petit peu, hop, faire à coup de petites gouttes l'apprentissage et la mise en pratique pour qu'à la fin de l'année, tout ça ce soit hyper clair et qu'on ait tout digéré. Parce qu'un livre en entier avec des principes, ça devient très indigeste. Hein. Si on le prend d'un coup, au bout d'une semaine, ça y est, c'est bon, on a posé le livre dans un coin et on ne met plus en pratique, c'est bon, c'est mort. Que là, le but, c'est on travaille dessus un petit peu tout le temps, sur des petits sujets différents pour que ça devienne de plus en plus facile à comprendre. Donc, allez-y, relisez le chapitre Le oui et le non. Et cette semaine, on se concentre sur « Je ne veux pas me mentir à moi-même ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Je ne vais pas dire oui quand j'ai envie de dire non et j'ai pas envie de dire, je ne dirai pas non quand j'ai envie de dire oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça parle à tout le monde? Tu sais, ce moment où ta bouche a envie de dire non, 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 et puis tu sais pas pourquoi, tout d'un coup, tu as fait « D'accord, je viens ». Alors que tu n'avais pas envie, mais du tout. Et inversement. Ça fait partie de ce
que l'on appelle l'affirmation de soi. Se connaître, réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir dire simplement, s'imposer de manière douce. S'imposer, c'est pas forcément dans le conflit. Savoir dire oui, savoir dire non, c'est pas forcément synonyme de conflit. Vraiment, ça peut être juste une info neutre. Et plus vous allez être affirmé dans votre oui et dans votre non de manière bienveillante, et ben l'autre le prendra comme tel et ça ne sera pas pris comme un conflit. Essayez, vous verrez, ça marche vraiment bien. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai été super claire. Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, laissez-moi vos petits commentaires. Voilà, je pense qu'on a terminé sur les défis de la semaine à venir, que je vous ai bien expliqué, même en l'absence de Stéphanie. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous lire la phrase du jour qui est « Il était une fois moi ». Ça, c'est notre phrase du jour, je l'adore, elle est trop belle. Et demain, oh, j'adore la phrase de demain, qu'il va falloir écrire à la main. Ensuite, de se poser chaque matin la question « Comment est-ce que je me sens ?» Mon ressenti du matin. Aujourd'hui, je vais me faire confiance, ça va me changer. Hop, regarde. J'ai mon repas qui est prêt. Mon four a sonné. Aujourd'hui, je vais me faire confiance. Allez, aujourd'hui, je vais me faire confiance. Ça va me changer. Essayez, vous verrez, ça change tout. Affirmez-vous, soyez fiers d'être qui vous êtes, unique. Et juste vous-même. Et avec bienveillance. J'insiste sur cette histoire de bienveillance parce que quand on a envie de s'affirmer dans du positif, eh bien, les retours sont aussi positifs. On n'attire pas les conflits. Non. Non, je te jure, tu peux dire oui et tu peux dire non avec un beau sourire, en étant toi et en étant à l'aise avec ça parce que tu as fait le tour de la question et que c'est ok, que tu t'affirmes juste et il n'y a pas de conflit. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire grand plaisir. Et salut Julie, salut Lali, salut tout le monde. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.